Bonjour Kyle Bonjour, et bienvenue à l'OL. merci beaucoup. Bon, en 6 mois, tu as découvert la Ligue 1, la Coupe d'Europe, tu as marqué un but décisif pour maintenir ton club formateur et tu signes à l'OL. Ça va vite, hein? Ça va très très vite. Et il a fallu se préparer à un claquement de doigts, mais, mais ça s'est vite fait et je suis fier d'être là où je suis à l'heure actuelle. Si on t'avait dit ça en décembre, janvier, là, au moment où tu as commencé à jouer, J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru le travail, la persévérance qui a payé. pour ceux qui vont te voir, te découvrir peut-être sous le maillot de l'OL, comment tu te décrirais comme joueur? En plan personnel, je suis quelqu'un de très timide. Dans la vie de tous les jours, je suis timide. C'est ta première interview, hein. C'est ça, c'est ma première interview. Ça fait bizarre, mais ouais, je suis quelqu'un de très timide et dans le jeu, je vais dire que je suis un peu faux follet. J'aime bien courir de partout avec le ballon, tout ça, aller éliminer les adversaires. Pour l'intégration avec les supporters, tu as déjà fait ce qu'il faut. C'est ça. Tu sais de quoi je vais te parler. Je sais. C'est ça. On a réussi à faire ce qu'il fallait, hein. Ce but-là, qu'est-ce qu'il a représenté pour toi? Au-delà du fait que c'était Saint-Étienne, mais pour toi, j'imagine, sur un plan personnel, ça devait être très très important, émouvant aussi. C'est ça, il représente beaucoup. Mon dernier match sous les couleurs de l'OGC Nice, euh, le club rival, dans le club où j'ai signé, franchement, ça me tenait à cœur de marquer contre eux. Qu'est-ce que tu as ressenti à la fin du match, Kyle? Tu te dis, bon, c'est bon, je peux partir en ayant laissé le club où il devait être, c'est ça? Mais j'ai eu beaucoup d'émotions dans celle-là. Je me suis dit, j'ai fait ce qu'il fallait et j'irai à l'OL m'épanouir encore plus. C'est ton troisième but en pro, celui contre Saint-Étienne, en 19 matchs, mais t'as pas encore fait de passe décisive. Est-ce que ça veut dire que tu es plus un buteur qu'un passeur, ou c'est juste là, cette demi-saison qui s'est jouée comme ça? Non, je suis quelqu'un qui stade beaucoup, mais je marque plus. Je marque plus quand même. Plus que des passes. C'est ça, Donc, t'aimes bien dribbler, t'aimes bien demander aussi en profondeur, c'est ça, gaucher, c'est ça. mais plutôt À droite. à droite. Entrer sur le pied gauche. Voilà. C'est Bah, ça. un peu ton but, C'est ça. même si t'as pas éliminé, mais C'est ça. le ballon te vient et t'enroule de l'autre côté. C'est ça. Les contre-efforts aussi, on t'a vu, que ce soit contre l'OL, puis on a regardé un petit peu tes matchs évidemment. Il y a eu beaucoup aussi de. T'as beaucoup de courses, même à la perte du ballon. Ça aujourd'hui, c'est indispensable. Ah oui, bien sûr, au haut niveau, il faut savoir défendre. Non, mais même en état attaquant, c'est important, c'est ça qui fait que le joueur il arrive à se compléter. Donc tu viens tout juste d'avoir 20 ans, t'es né à Alès et t'as joué dans le club de ta ville jusqu'à 16 ans. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente Alès pour toi? C'est un club où j'ai appris à jouer au foot. Voilà, c'est ce club qui m'a permis d'aller à l'OGC Nice, dans mon ancien club. Les anciens joueurs d'Alès, tu me disais tout à l'heure, il y a eu de bons joueurs qui sont passés à Alès notamment. Franck Ribéry, franchement, c'est un très grand joueur. Et ensuite, tu es parti à Nice en 2022 pour jouer d'abord avec les U19. Pourquoi tu es parti à Nice à ce moment-là et comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu plusieurs offres, plusieurs autres centres de formation? Oui, il y a eu quelques centres de formation que je devais faire des essais, mais finalement, ça s'est pas fait car je me suis blessé à la semaine d'essai à Nice. Et Pendant ton essai à Nice, tu t'es blessé? c'est ça. Ok. Et j'ai fini par signer. J'ai fini par signer à la fin de la semaine à Nice quand même. Bon, et donc tu as terminé ta formation là-bas. Et donc finalement, c'est Claude Puel qui t'a donné ta chance en professionnel. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ben, franchement, quand l'ancien entraîneur de Nice est parti, Claude Puel est monté. Son adjoint aussi. C'est aussi grâce à son adjoint, Julien Sablé. C'est aussi grâce à lui. L'ancien de la formation, je crois. C'est ça. Donc il te connaissait. Il me connaissait, c'était mon entraîneur avec la réserve. Et franchement, depuis que le coach Puel est arrivé, il m'a fait confiance et je suis saisir ma chance. Oui, justement, parce qu'à partir du moment où tu as commencé à jouer, c'était le 22 janvier en Ligue Europa contre Go Ahead Eagles, qu'on avait affronté nous aussi l'année dernière, tu as participé à 19 matchs sur 24 possibles. Donc tu as eu une vraie deuxième partie de saison. C'est ça, le coach m'a donné sa confiance. J'ai essayé de lui rendre un maximum à ma manière. Ça peut paraître étonnant pour quelqu'un qui est né, qui a grandi à Alès, qui a joué à Nice et qui arrive seulement à Lyon. Mais l'OL, c'était quand même le club que tu aimais dans ton enfance, raconte-nous. Exactement, c'est ça.
J'avais beaucoup de maillots de l'OL. Je regardais souvent les matchs de l'OL. Avec ma famille, mes parents, tout ça. Et ta maman me disait juste avant l'interview, dans le sud, tout le monde était pour Marseille. C'est ça. Et nous, C'est ça. Et nous, on était pour l'OL. Franchement, c'est beau, c'est comme ça, hein. bon, et en tout cas, on a des preuves avec la photo qu'on vient de montrer. Et comme un clin d'œil, finalement, la première fois que tu as eu beaucoup de temps de jeu, c'était ici. Je te vois sourire. C'est ça, c'est un signe. C'est un signe du destin. Et ça nous a amenés ici aujourd'hui, hein. C'était la blessure de Eli Wahi, finalement, quasiment sur le coup d'envoi. Tu rentres et tu joues 84 minutes. Quel souvenir tu gardes de ce match-là, Kyle? Un souvenir incroyable. Dans une ambiance incroyable, un stade incroyable, un club incroyable, hein. Tout ce que j'aime. Je crois qu'à la fin du match, d'ailleurs, tu as échangé le maillot avec un joueur qui est devenu un bon ami maintenant. Et c'est ça avec Khalis Mera. C'est devenu un bon ami. Tu le connaissais pas du tout avant? Non, franchement, on se connaissait pas. Depuis qu'il y a eu cet échange de maillots, c'est bien passé entre nous. Ok, et du coup, tu l'as sollicité un petit peu pour avoir des infos, raconte. C'est ça, on parle sur Instagram, on parle beaucoup. On s'échange des messages souvent. Il m'envoie des messages quand je finis les matchs. Et moi, pareil, je lui envoie des messages quand il fait des bons matchs, tout ça. Et il t'a dit, faut absolument que tu viennes quand il a su que tu lui as donné un petit peu les tractations. C'est ça, il m'a conseillé de venir. Il m'a conseillé de venir. En te disant quoi? Comment il t'a présenté le club? Il a l'amour du maillot, il me l'a fait transmettre. Il me l'a fait transmettre et je sais à quel point ça compte pour nous. Tu vas te rapprocher de ton frère aussi, ton frère qui est un joueur de foot et qui joue pas loin. À Villefranche, juste à côté. Non, franchement, ça, c'est un plus. Les parents vont déménager du coup. Ouais, je pense qu'ils vont venir habiter, habiter avec nous. Ton frère, quel rapport tu as? Tu parles souvent foot, j'imagine, avec lui. C'est ton grand frère? Franchement, c'est mon grand frère, c'est mon double. Mon jumeau, on est tout le temps ensemble, on part tout le temps ensemble. J'ai grandi avec lui et arriver là à l'heure d'aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et puis il te ressemble aussi beaucoup physiquement. Dans le jeu aussi, vous avez un peu le même jeu? Exactement. Il est encore plus technique. Le ballon, il lui colle encore plus au pied. Et j'imagine que petit, il y avait des matchs toute la journée dans la maison. Tout le temps, tout le temps. Kyle, on a hâte de voir toutes tes qualités sous le maillot de l'OL, forcément. Surtout qu'il y a des grandes échéances qui arrivent très très vite. Parle-nous maintenant de ton arrivée à l'OL. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que on t'a donné les premiers contacts et comment t'as réagi? Non, ça fait quand même pas mal de temps que Lyon avait contacté mon entourage. Et quand j'ai su que Lyon contactait mon entourage, j'étais obligé de dire oui. J'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Parce qu'il y avait beaucoup de clubs intéressés, je crois. Oui, il y avait pas mal de clubs intéressés. Pas mal de clubs. Et du coup, quand j'ai su que l'OL était intéressé et que ça allait aboutir, j'ai pas hésité une seule seconde. Tu t'es revu petit. C'est ça avec le maillot. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait quand même que tu as fait ce choix-là? Parce que je sais que tu as parlé avec beaucoup de monde au club. C'est ça. Leur intérêt de m'avoir. Les appels téléphoniques, ils m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment et qu'ils m'attachent de l'importance. C'est ça qui m'a fait valider mon choix très très rapidement. Et puis qui te connaissait aussi bien en tant que joueur. C'est ça. J'imagine que tu as eu notamment Mathieu Louis-Jean au C'est téléphone, ça. Oui, c'est ça. qui t'a beaucoup étudié. Et puis le coach aussi. Exactement. J'ai eu pas mal de monde au téléphone qui m'a parlé. C'est important d'avoir le coach avant de s'engager. Oui, c'est très important pour savoir son ressenti, comment il voit les choses, est-ce qu'il compte sur toi. Non, franchement, ça m'a fait valider mon choix. Et puis l'année dernière, le coach a montré qu'il n'avait pas peur de faire jouer les jeunes. Donc ça aussi, j'imagine qu'il y a les actes en face des paroles aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, en voyant comment le coach fait progresser les jeunes, c'est ça qui donne encore plus envie de progresser avec lui. Et puis Calice pourra te dire C'est ça. qu'il fait vraiment jouer les jeunes et il les fait progresser. Même si, tu le disais, tu as fait ton choix, mais il y a eu aussi beaucoup de clubs, en France, en Europe aussi, j'imagine. C'est ça. Kyle, malgré tout, est-ce que ça a été très vite, très clair dans ton esprit ou il a quand même fallu que tu te poses un moment avec ton frère, avec tes parents, avec ton entourage? Ah non, ça a été clair. Ça a été clair. J'ai vu l'intérêt que l'OL me portait
Et bien sûr, ça a été clair. Le choix de la famille et de moi, c'était sûr et certain. Tu as peut-être aussi quelques petits points à améliorer. Tu disais que le coach te fasse progresser. Quels seraient tes axes d'amélioration pour toi? Euh, Défensivement encore, je pense encore plus. On a toujours besoin d'être bon défensivement, même en étant attaquant. Et offensivement aussi. Je sais qu'il peut me faire encore plus progresser. Balle au pied, dans, dans les déplacements, dans le jeu, dans les appels. C'est un coach qui fait progresser les joueurs et je sais qu'il me fera progresser aussi encore plus. Et surtout dans le jeu de position, C'est ça. une de ses spécialités. Le choix aussi, peut-être les choix dans les 20-30 derniers mètres, là où ça compte vraiment et là où les attaquants, on les attend aussi. C'est ça. C'est ces choix qui sont importants. On est, on est fait pour ça, nous les attaquants, hein. Marquer des buts et faire la magie dans les 20 derniers mètres. Pour finir, est-ce que tu as un petit mot pour les supporters? Je suis heureux de vous rejoindre. J'espère qu'on fera des grandes choses ensemble et on va se concentrer sur les échéances qui arrivent très très rapidement. Allez Lyon. Merci beaucoup, Kyle. Merci à vous.